Je pensais, il y a encore un temps, que maîtriser l'intelligence artificielle, c'était une question de mathématiques, d'algorithmes, de lignes de code. Une quête purement technique, rationnelle. Puis un jour, tout a changé. Mon fils est arrivé dans notre univers. Nos enfants choisissent pas le monde dans lequel ils naissent. Ce deuxième bébé est né dans une époque en pleine révolution, propulsé par toutes les promesses de l'intelligence artificielle. Déjà enceinte, je le sentais à l'intérieur de moi. Une espèce d'envie d'agir. C'était urgent. Alors, je me suis préparée. Mon fils, quand il est né, croyez-moi, j'étais prête. Et c'est avec lui, à 4 jours de vie, qu'on a commencé l'apprentissage de l'intelligence artificielle et de la donnée. Donc, une nouvelle aventure et une nouvelle aventure. Chaque nuit, dans le calme de sa petite chambre, pendant que je le berçais ou attendais qu'il se rendorme, je profitais de tous ces instants pour avancer dans mes études, mes apprentissages. Et là encore aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux, j'entends encore les petits clic, 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 clic de mes doigts sur mon clavier d'ordinateur au rythme tellement paisible de sa respiration. C'était comme si la maternité, l'exploration intellectuelle s'entremêlaient pour former une bulle à la fois fragile et puissante. Être parent, c'est toujours être en équilibre entre l'émerveillement puis l'inquiétude. Exactement de la même façon que lorsqu'on voit son enfant faire ses premiers pas. On est vraiment ravis, puis on avait même hâte. Puis tout d'un coup, on a plein de peurs qui surgissent. Et s'il tombait, s'il se blessait, s'il se perdait, et là tout d'un coup, on se rappelle que c'est à nous de l'équiper pour qu'il avance avec confiance, qu'il avance de la bonne façon et dans la bonne direction. Je me suis demandé si avec l'intelligence artificielle qui est entre nos mains, on ne devrait pas prendre la même approche. C'est un outil tellement puissant, capable d'augmenter, d'accélérer, d'imiter et même dépasser. Comme avec un enfant, l'équilibre est la clé. Être capable de conjuguer prudence et aventure. Et je suis convaincue que l'avenir est là. Être capable d'intégrer l'intelligence artificielle tout en gardant l'humanité au centre, avec autant de soins et de présence qu'on prend à veiller sur un petit être chaque nuit dans sa chambre. Pour bâtir un monde, on sait il faut les forces de chacun. L'intelligence artificielle, elle est capable d'amener des forces complémentaires à l'humain. Une précision implacable, une mémoire infinie, une rapidité inégalée. Mais dans toute cette équation, l'humain, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a des forces que l'IA ne pourra jamais égaler. La candeur, le courage, le doute, la capacité à donner un sens à ce qu'il crée. Vous savez, quand j'étais petite, ma mère était pour moi l'incarnation de la beauté. Toujours avec des belles chaussures, toujours élégante, le rouge à lèvres toujours bien mis. Elle portait sa coquetterie comme une genre d'armure, une preuve de sa dignité. Ce que peu savaient, c'est ce qu'elle venait de passer 2 ans dans un camp de réfugiés après la guerre du Vietnam. Désormais, elle avait sa boutique de couture à Montréal, mais tous les jours, elle se faisait cambrioler, tous les jours, et elle a décidé que ça devait changer. Un jour, après l'école, je me suis rendue à la boutique et tout au fond, j'ai vu une religieuse de dos, avec un habit sombre. Intriguée, je me suis approchée et lorsqu'elle s'est retournée, c'était ma mère. Elle avait improvisé un habit de religieuse. Elle avait même enlevé son rouge à lèvres et elle avait trouvé une solution à laquelle personne n'aurait pensé. Utiliser l'empathie des voleurs. Elle me dit « Anne, il n'y a jamais personne qui va oser cambrioler une religieuse. » Et vous savez quoi? Elle avait raison. À partir de ce jour-là, elle ne s'est plus jamais fait cambrioler.
Cette histoire, elle semble tellement éloignée de l'intelligence artificielle. Mais elle souligne une vérité essentielle. Les solutions humaines sont souvent empreintes de candeur, d'imagination, des qualités que les machines ont pas. En fait, j'ai été curieuse. J'ai demandé à ChatGPT quoi faire pour se défaire d'une série de cambriolages dans une boutique de couture. Donc, poser une serrure, mettre des caméras de sécurité, appeler la police. Aucune suggestion d'habits de religieuse. Et là, j'ai été encore plus curieuse. J'ai demandé à ChatGPT pourquoi un voleur ne voudrait pas cambrioler une religieuse. Mais pour des raisons d'éthique personnelle. Il y a certaines limites morales qui nous empêchent de nuire à des individus respectés. Pour une question de réputation, me dit ChatGPT, nuire à une religieuse pourrait vraiment dégrader l'image d'un criminel. Vous savez quoi? Ma mère, elle a simplement agi avec candeur. Puis la candeur trouve sa place dans l'inattendu, l'imagination, la simplicité. Des qualités, quoiqu'elles semblent complètement illogiques face aux intelligences artificielles programmées pour être performantes, pour optimiser, a quand même réussi à changer radicalement une situation. C'est dans ces moments de surprise, de créativité désarmante que la candeur agit comme une antidote. Un antidote face à l'uniformisation des réponses données par l'intelligence artificielle. La candeur, elle, réintroduit l'essentiel, la place au génie humain dans un monde complexe. J'aimerais savoir comment vous vous sentez face à ces équations. Croissant moins beurre égale baguette. Mathématicien moins logique plus émotion égale artiste. Docteur moins homme plus femme égale infirmière. Président moins homme plus femme égale première dame. Criminel plus 10 condamnations plus peau blanche égale 2 ans de sentence. Criminel plus 2 condamnations plus peau foncée égale 10 ans de sentence. Savez-vous que ces résultats étaient enfouis, cachés en dessous d'un algorithme qui a fonctionné pendant 2 ans? Un algorithme pourtant conçu pour prendre des décisions cruciales. Comment est-ce qu'on s'est rendu compte de ces résultats? C'est qu'un jour, il y a un scientifique, poussé par sa curiosité presque enfantine, voulait tester la machine avec une équation qui lui trottait en tête. France moins Italie. Espagne. Attendez, Espagne? Comment ça se fait qu'une machine avait une réponse à cette question? Est-ce que vous avez déjà eu cette impulsion soudaine, celle qui vous pousse à poser une question que personne semble oser poser? Et là, tout d'un coup, il y a la magie qui s'opère. On dirait qu'autour de vous, tout le monde est soulagé qu'enfin quelqu'un prenne ce risque. Mais pour ce scientifique, cette impulsion a tout changé. Parce qu'il aurait pu en rester là, sourire, passer à autre chose, mais non, il était tellement curieux, il était intrigué, il a continué à fouiller. Puis ce qu'il a découvert, c'était énorme. L'algorithme ne faisait pas que répondre à des questions. Elle était en train de dévoiler des billets, des présomptions profondément enracinées, des traces laissées par les données, les billets, les choix qui ont conduit jusqu'à sa conception. Oh, OK, mais maintenant quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne recule pas devant une réponse insatisfaisante? Qu'est-ce qui fait qu'on ne recule pas devant une réponse qui amène encore plus de questions? Le courage? Non. Le doute. Le doute est un outil incroyable. Elle nous empêche
d'être en latence. Elle nous empêche de reculer. Elle nous permet de dépasser les frontières et de jamais nous satisfaire d'une réponse insatisfaisante. L'IA, elle, n'a pas le luxe du doute. Elle répond toujours, sans se poser de questions, sans se remettre en question. Et si la donnée était pleine de billets, et si la donnée était incomplète, mais ses réponses le seront aussi. Et c'est là que nous intervenons, nous, les humains. Face à ce vide critique, cette absence de doute, c'est à nous de combler le vide. Oui, l'IA, c'est une opportunité extraordinaire. Mais c'est aussi un miroir de ce qu'on est prêt à remettre en question ou non. Cette remise en question, elle est importante. Pensez-y. Aujourd'hui, on assume qu'on va dans l'espace. On a aussi des remèdes contre des cancers qui étaient autrefois incurables. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé là? La première étincelle, semée par la candeur et le doute. Ce sont nos réels super-pouvoirs. Et là, j'ai envie d'ajouter un troisième super-pouvoir. L'intention. L'intention, c'est la capacité de donner un sens à ce qu'on crée. Pas ce qu'on crée avec l'intelligence artificielle, mais pour qui on le crée. Alors pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est pas pour parler de l'intelligence artificielle, mais de parler de notre rôle face à celle-ci, de parler d'humanité. Parce que la candeur, le doute, l'intention, ce sont toujours les qualités qui nous ont permis de faire avancer le monde. Ce sont elles qui ont permis à une femme dans une boutique de Montréal de protéger son gagne-pain pour sa famille avec un déguisement de religieuse. Ce sont elles qui ont permis à un scientifique de se questionner, de comprendre pourquoi un algorithme donnait une réponse Espagne à une question qui semblait tellement absurde. Ce sont elles qui nous donnent l'opportunité aujourd'hui, la responsabilité, la chance de façonner un monde à la hauteur de nos ambitions et de nos rêves. Vous savez, mon fils, nos enfants, ceux qui naîtront demain n'auront pas choisi le monde dans lequel ils vont grandir. Mais nous, on a le pouvoir de le façonner avec toutes ces qualités qu'il ne faut jamais abandonner face à l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle peut illuminer notre monde, mais elle ne doit jamais remplacer cette étincelle qui fait de nous des êtres uniques. Cette étincelle, on doit la protéger, on doit l'amplifier et on doit la transmettre. Imaginez-vous un monde où la technologie et nos valeurs sont alignées. Imaginez un monde où l'innovation nous rapproche de plus en plus d'une humanité renforcée. Imaginez un monde où l'IA nous permet, oui, de gagner en temps et en espace, mais pour rêver plus grand, aimer plus profondément et créer encore avec plus de sens. Ce monde, c'est à nous de le créer. Pas demain, maintenant. Avec nos yeux grands ouverts, avec nos esprits en éveil et cette conviction qu'on doit léguer un monde non dilué par l'intelligence artificielle, mais un monde de lumière. Alors, osez être curieux, osez poser des questions, doutez pour avancer et non reculer. Agissez avec intention parce que chaque geste compte. C'est à nous de choisir ce qui brille et pourquoi. Et je vais vous laisser avec cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser briller pour tous ceux qui viendront après nous? Merci.